Salut Nico, comment tu vas? Ah ben écoute, super, salut Roro, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, tranquille. Tu sais où je t'amène ce soir? Absolument pas, je serais curieux de savoir d'ailleurs. Alors ce soir, je t'amène au domaine de l'Espagnac. On va direction Sauvian, un domaine riche d'histoire. D'accord, ok. Ouais. Alors le domaine de l'Espagnac, ce soir, je vais l'appeler le domaine des ombres. Ben, ça a l'air super intéressant en tout cas. Alors je vais te dire son origine. Alors c'est l'origine de ce château, c'est un château féodal. Oui. Il devient en 1906 domaine agricole de 400 hectares. Ouais. Et c'est le domaine viticole le plus grand du Biterrois. Ah ouais, putain, tu vois, je croyais, j'en connaissais un, mais prévisiblement, non, ben, tu vois, comme quoi, je me suis bien planté là, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, mais franchement, ça donne envie d'y aller, ouais. Enfin, moi, franchement, je suis curieux, mais ça égaye ma curiosité, surtout, voilà. Et là, je t'emmène pas là-bas que pour son histoire, je t'emmène aussi là-bas pour sa légende. D'accord, ok. D'après toi, quelle légende il peut avoir, toi qui as fait du paranormal, vu qu'on a été binômes ensemble assez souvent? C'est vrai, très régulièrement, plus d'une cinquantaine d'enquêtes quand même. Mine de rien, c'est pareil. Voilà. D'après toi, pourquoi je t'emmène là-bas, en phénomène paranormal? Bah, j'imagine déjà, parce que tu dis que ça date du Moyen-Âge, donc je pense qu'il y a eu on dira qu'il y a eu ça sent la mort, quoi, voilà. Et peut-être que oui. Alors, pas du tout. Je t'emmène là-bas parce que son histoire, exactement, sur le monde du paranormal, on est sur une histoire avec un objet maudit, un trésor perdu, oublié. Et quel genre d'objet? C'est quoi? À l'heure d'aujourd'hui, les archives ne disent pas ce que c'était comme objet. Son histoire, elle est arrivée tardivement, pas à la date du château. D'accord. Son histoire réelle date entre le 18e et le 19e siècle, où on trouve justement l'histoire de ce trésor, de cet objet maudit. Donc vraiment on arrive tardivement sur l'histoire du château avec des récits médiévaux. Par contre, en 2009 jusqu'en 2020, il y a eu des fouilles archéologiques modernes. Je ne peux pas te dire exactement parce que j'ai oublié de demander des autorisations de tournage à la mairie. Donc j'en suis vraiment désolé pour le maire de Sauvian qui verra cette vidéo. D'accord. Après, on est aussi au 1er siècle. Il est aussi représenté comme gallo-romain avec des aqueducs. Ah oui, on trouve le terrain est si vieux que ça. 5e siècle, première trace du château. On arrive au 11e siècle, construction de sa tour de guet. Tu verras, elle est magnifique. C'est un château qui est magnifique. Et après, on est au Moyen-Âge, là, où là, on est dans la seigneurie liée à Sauvian. Et là, on est avec Antoine de Mans, seigneur de Sauvian. Et c'est pour ça que vraiment, je voulais vraiment t'amener sur ce nouveau lieu. Et je te remercie d'ailleurs. C'est clair. Riche d'histoire pour nous en tant que Biterrois, puisque ça fait partie aussi de l'histoire biterroise. De notre patrimoine, quoi, en gros. Et aujourd'hui, il va y avoir plein de choses. D'ailleurs, tu verras sur le chemin, c'est un château qui va être transformé totalement. Il va être en pôle agro-environnemental, donc des installations de ruches pour la biodiversité, un élevage pastoral avec un berger. D'ailleurs, il y a déjà des moutons avec des pâteaux pour surveiller le troupeau. Donc déjà, c'est déjà en place. Il va y avoir un développement sur la culture des vignes et des oliviers. Un domaine de 400 hectares, tu comprends bien que ça peut pas rester comme ça. Il va y avoir aussi de la vente de marchandises comme remise en valeur des anciens jardins avec maraîchage, ce qui va redonner un projet à la ville village de Sauvian. Village de Sauvian. Donc c'est pour ça que vraiment je veux faire vraiment
ce documentaire en version histoire, légende, petite enquête paranormale qui nous dira vraiment si vraiment il est maudit. Et je t'expliquerai au fur et à mesure toute son histoire, l'histoire du château pendant au moment où on effectuera l'enquête. C'est-à-dire en fait oui, tu as joué l'utile et l'agréable, en fait du coup tu as mêlé le paranormal avec aussi un documentaire aussi en même temps quoi. C'est ça, sur l'histoire des lieux, c'est bien, c'est très bien. D'ailleurs tu as pu le remarquer, j'ai changé tout le rôle de la chaîne. Oui, c'est vrai. Nouveau logo. Oui, il vaut mieux, un renouvellement, c'est rafraîchir un peu l'image, c'est très bien. C'est ça. Très bien comme ça. Donc on part vraiment sur un documentaire mené avec un documentaire paranormal en même temps. Ouais. Et je t'expliquerai tout au fur et à mesure parce que j'ai eu la chance de pouvoir le visiter avec l'équipe Easy of Para. Oui. C'est eux qui m'ont amené sur le lieu. Je savais même pas qu'on avait un tel lieu chez nous. Tu vois, c'est comme et riche d'histoire. Ouais. Mais après j'ai fait des découvertes aussi avec plein de légendes autour de Béziers. Oui. Est-ce que tu connais le parc de la Gaillonne? Oui, vaguement, oui, je connais un petit peu. Voilà, à côté de l'hôpital de Béziers. Oui, ouais. Donc tu connais le conservatoire. Oui, exact. Ouais, je vois pourquoi. Et si je te dis qu'il y a une légende liée aussi à ce lieu? Ah, je savais pas du tout, je savais pas. C'est quoi la légende exactement? Alors il y a une légende qui dit qu'il y a une dame blanche qui se balade dans le parc de la Gaillonne. Ah ouais. En pleine nuit, mais ça il faut que vraiment j'essaye d'avoir les autorisations pour qu'on puisse aller faire notre petit tour en pleine nuit sur ce parc, en espérant les avoir. Ouais. Et là aussi, si ça t'intéresse de venir avec nous. Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Moi, tu le sais, tu peux compter sur moi. Bon, c'est toujours de grand plaisir de participer justement à tes documentaires, justement. Et aussi même à des investigations paranormales. Ça, c'est mon dada. Ça doit te manquer quand même depuis un an. Ça manque un petit peu, oui. Je reconnais que oui, de temps en temps, de refaire des investigations de temps en temps, évidemment. Pas comme c'est vrai qu'avant, on en faisait presque tous les week-ends. C'était tout le temps, quoi. Même d'ailleurs, c'était un réel plaisir de tourner parce que, en fait, on joignait l'utile à l'agréable. D'un côté, on avait le documentaire, plus les investigations. Et à côté aussi, ça me permettait aussi de blaguer un peu, de rigoler, quoi, parce que pour se détendre, quoi. Et comme nous, on se connaît depuis très jeune, en fait. Depuis tout jeune, depuis l'âge de 18 ans, donc depuis le lycée. On se connaît, donc on sait, dans le regard, on arrive à se comprendre. Ouais, on arrive surtout à rigoler. À rigoler surtout aussi, ouais. Donc ce soir, je te demande alors un peu plus de sérieux. Ouais. On aura le droit à la déconnade comme on a toujours fait. Bien sûr. Mais éviter d'extrapoler comme on faisait avant. Comme on faisait avant. Ouais. Plus pour toi que pour moi. On connaît un peu plus quand même de crédibilité et de sérieux. Oui. Parce que c'est quand même, on est dans un lieu vachement riche d'histoire. Bien sûr. Et je veux vraiment, parce que tu le comprends bien, il y a le véritable nom du lieu. Ah oui. Je sais qu'après on est dans le respect, on a toujours été dans le respect, on a jamais dégradé les lieux. Mais voilà. Donc je te laisse nous amener puisque c'est toi qui conduis. Hein. Ouais. Donc je te laisse nous amener au lieu. Ouais. Ce soir on sera 4. Dada qui est derrière moi, Soso ma caméraman. Donc voilà, on se donne rendez-vous sur le lieu et on vous expliquera bien sûr tout ça au fur et à mesure. Allez, on se donne un petit moment, le temps d'arriver au lieu. À toutes. L'histoire et la légende. Au cœur de Sauvian, entre les vignes et les vieilles pierres du Biterrois, se trouve un lieu chargé d'histoire, le domaine de l'Espagnac. Depuis l'époque romaine, ces terres vivent au rythme des voyageurs et des cultures. Des traces anciennes ont été retrouvées autour du domaine, amphores, anciens bâtiments, aqueducs. Preuve qu'une vie existait ici il y a plus de 2000 ans. Au Moyen-Âge, un passage secret relie le château de Sauvian au domaine. Il servait à fuir les dangers ou à transporter discrètement des richesses. Mais à Sauvian, les vieilles pierres cachent aussi des légendes. La plus connue parle des lions du domaine. Au XVIIe siècle, une grande fontaine fut construite grâce à l'eau de source de l'Espagnac. 3 têtes de lion furent sculptées pour protéger la fontaine et le village. Selon les anciens,
Ces lions ne protégeaient pas seulement le village, ils gardaient aussi un mystérieux objet caché sous le domaine. Personne ne sait vraiment ce que c'était. Certains parlent d'une pierre noire gravée de symboles étranges, d'autres d'un coffre romain contenant une relique interdite. Mais une chose revenait dans toutes les histoires. Depuis son arrivée à l'Espagnac, le malheur frappait ceux qui cherchaient à s'en emparer. Récoltes détruites, animaux retrouvés morts, disparitions dans les vignes. Une nuit d'orage, un homme aurait tenté d'ouvrir une ancienne porte près des souterrains du château. Au moment où il posa la main sur la pierre, les lions de la fontaine auraient rugi dans tout le village. Le lendemain, l'homme avait disparu. Depuis ce jour, plus personne n'ose chercher l'objet maudit. Et certains habitants disent qu'au cœur des nuits d'été, lorsque le vent souffle sur les terres de l'Espagnac, on peut encore entendre le grondement lointain des lions gardiens. Car ici, au domaine de l'Espagnac, l'histoire et les légendes se mêlent encore aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Zone du Documentaire. Vous le savez, je suis avec Nico, on est au domaine de l'Espagnac. C'est ça. Et on va démarrer cette fameuse enquête en phénomènes paranormaux pour voir vraiment s'il reste des entités ou si on arrive à avoir des réponses sur ce fameux trésor maudit ou cet objet maudit. On a amené un peu de matériel. On n'est pas là pour dégrader les lieux, bien au contraire, on est là pour un documentaire. Je vous raconterai l'histoire complète en voix off, en studio. Derrière la caméra, c'est Sonia, comme d'habitude. Nico, que vous connaissez tous, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Et juste à côté, on a notre super et tendre photographe adoré Dani, qui est habitué souvent à nous suivre à l'époque. Donc voilà, donc Nico, je vais te laisser commencer puisque d'habitude quand on travaille en binôme, c'est toi qui commençais. Donc voilà, je te laisse ouvrir les hostilités. Alors, si une entité est présente, c'est-à-dire en fait, avec nous, qu'elle se manifeste par un bruit, parce que vous voulez un toc, n'importe quoi, taper dans un mur ou une porte ou quoi. Nous avons posé un boîtier avec une antenne qui s'appelle un Spirit Pod. Donc le Spirit Pod, en fait, vous pouvez poser le doigt sur l'antenne et si vous passez dessus ou quoi, ça va se mettre à sonner. Voilà, c'est un gadget. Je sais peut-être que visiblement vous ne connaissez pas parce que bon, c'est la technologie de 2026. Et vu que c'est-à-dire que le lieu est assez vieux, vous ne connaissez peut-être pas tout ça, mais ça vous permettra de communiquer avec nous. Donc, alors, reprenons. Soyons sérieux. Alors, si une entité est présente avec nous, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît, en mentionnant, faire un bruit, en faisant un bruit, faire toquer dans les murs, ou n'importe quoi, faire bouger une porte, une fenêtre, ou utiliser, si vous voulez, le gadget qui se trouve au milieu, qui s'appelle le Spirit Pod, avec une antenne. Vous passez dessus, ça va sonner. N'hésitez pas. Pour la température, 23 degrés. 23. Ah, il fait bon quand même. Oui, il fait bon. Ou même nous toucher, voilà, je vous permets de nous toucher, n'hésitez pas. La flamme. Ouais. La flamme, c'est pas normal qu'elle vacille comme ça. Déjà, c'est pas normal. Il n'y a pas de vent. Oui, déjà, pour tout ce qui regarde la vidéo aussi, il faut bien le mentionner aussi, il n'y a pas de vent, comme l'a mentionné aussi Henri. La température est de 23 degrés, il a fait une journée à 31 degrés, pas un vent, rien de la journée, beau soleil, beau ciel bleu, je veux dire, le temps idéal. Là, vraiment, on est sur une température ambiante et tout. Je fais pas de bulletin météo, mais c'est juste pour vous dire, voilà.
Il a même pas parlé Bourbon. D'accord. Ah. C'est nous ça, non, peut-être? Peut-être pas. Donc, voilà, Henri utilise justement un Spiritbox. Donc, on va voir ce que ça va donner au Lovellus plutôt. C'est l'Ovellus. Donc, le Lovellus permet aussi, c'est-à-dire c'est un dictionnaire. Donc, les entités peuvent passer par ce boîtier, par l'Ovellus, pour pouvoir parler avec nous, communiquer avec nous, mais par des bribes de mots en fait. Infirmière. D'accord. Ça aussi, le bip, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été touché. Il y avait une infirmière ici? Crise cardiaque. Crise cardiaque? Waouh. Donc la personne... J'ai pas l'histoire exacte des anciens propriétaires, donc ça se peut. Ben, les personnes qui vivent ici, est-ce que l'une des personnes, enfin, ou des employés, des ouvriers, a fait une crise cardiaque? Ou citez nom et prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du... Câlin. Quoi? Calais. Calais. Alors là, je vois pas le rapport avec le Calais. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du seigneur qui a habité cette demeure, ce château? Citez un prénom. Si vous pouvez le mentionner, quoi. Allez-y. T'as pas de son dans la caméra? Non. Je te vois. Ah. D'accord. Vous voyez qui, c'est-à-dire de nous quatre? Je vous laisse citer nos prénoms. Alors moi c'est Henri, à côté de moi c'est Nico, avec l'objet un peu bizarre, parce que vous n'êtes pas de cette époque-là, c'est So. Et derrière l'autre personnage qui est bizarre, c'est Dada, donc voilà. Parce qu'on est un peu en humour entre nous. C'est ça, exactement. On joue un peu l'utile à l'agréable, parce qu'on est dans le sérieux, mais tout a aussi... On reste un peu décontracté à des moments, ça permet... La tombe. La tombe? On l'a jamais eu. J'ai jamais eu sur l'Ovellus la tombe. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est enterré ici, dans le jardin, enfin dans le parc? C'est assez grand quand même. C'est pas un jardin, là, c'est un parc. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année vous êtes? Est-ce qu'on vous dérange? Il me semble... Vol. Quand tu as dit est-ce qu'on vous dérange, il me semble, alors peut-être c'est moi, peut-être c'est moi, j'ai combien de temps J'ai entendu un truc. Et moi j'ai entendu ça fait non, ça fait boum, non. Enfin, on aurait dit, après peut-être à prendre le conditionnel, Ne pas. Ne pas. peut-être c'est moi, après voilà. Il faut prendre aussi en considération l'état de délabrement des lieux aussi. C'est comme le moindre craque. Ah oui, oui, oui. Toute matière au travail, quoi. Le bois, le mur, enfin, le béton, tout ça, enfin, ça travaille, quoi. On va vous poser deux objets. Si vous les attrapez, vous les touchez. Tu vois, j'en ai une qui pète un plomb. Là, c'est bizarre. Ça, c'est bon. C'est bon? Il n'y a plus. Mordre. Mordre.
mordre. C'est pas le serpent qu'on avait bord peut-être aussi. Ça c'est tout à l'heure. Souvent on a vu des serpents, donc c'est pas possible. Ils vont nous mordre. Ou on a vu le mordre. Bon, ben là. S'il vous plaît, pourriez-vous citer au moins un prénom, s'il vous plaît, si vous le désirez? Je vis ici. Ah, d'accord. Et qui êtes-vous? Ennuyé. Ennuyé, pourquoi ennuyé? C'est pas des mots, des fois, c'est... Laid. Quelqu'un est lié. Léa, d'accord, ok, nous on est liés. Donc pour vous, pas possible. Non, mais il faut l'avoir arrivé. Qui est laid? Dites-nous. Parce que là... Pourquoi moi c'est pour vous. C'est plus fort qu'elle. Mais je te le dis, c'est pour moi. C'est pas possible. Est-ce que ça vous dérange qu'on rigole? Parce qu'on est quand même dans le respect, mais bon. Oui. Alors que vous l'avez dit à Henri, est-ce qu'on vous dérange? Je vois. Bien sûr. Ah, toi, merci, c'est gentil, c'est sympa. Ça, c'est bon. On n'est pas intelligent. Comme ça, c'est pas normal. Non, là, oui. Non, ça, c'est pas logique, là. Oui. C'est pas trop normal. Waouh. Donc, vous êtes avec nous, là. Vous vous trouvez auprès de nous. Non, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est assez complexe. Ouais. C'est, Parce que c'est bizarre, parce que t'as vu quand on a demandé, quand t'as dit oui, est-ce que ça me dérange qu'on peut faire, voilà, on reste dans le respect, on fait quand même de l'humour, ça t'a dit, non, bien sûr, c'est un bon, ça me dérange pas, quoi, ça me dérange pas. Ennuyé. Ah, Ah, maintenant vous êtes ah, j'ai compris, pourquoi gagner, parce que peut-être que eux, dans leur monde, enfin, c'est-à-dire, c'est un monde parallèle, eux ils s'ennuient, et que nous, avec notre humour, ben, ça leur fait du bien. Peut-être que tu vois, c'est positif pour eux, tu vois. Ça va faire en fait, voilà, je pense que c'est ça. Parce que je pense que dans votre monde à vous, enfin dans l'au-delà, j'imagine, je ne sais pas, dans votre monde, est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous vous ennuyez? Père. Père, mais comment c'est dit père? P-A-I-R-E ou père, le père et la maman, enfin voilà, le père. P-R. On va rentrer le Père, deuxième père, détecteur, c'est bon. Le père. Hein. Ouais. Vous vous adressez à qui par rapport à un papa, de l'un de nous? Lucille. Lucille. Oui. Toi? Non. Et dans l'histoire, j'ai pas de Lucille. Non. Nous, personnellement, on ne connaît pas Lucille. Hein. C'est vous, Lucille? Ah, Je sais pas. non. Est-ce que tu l'as filmé? Non, c'est pas logique ça par contre. Voilà. Là, c'est pas logique, non. Il y a un T'as un problème. mouvement qui s'allume. T'as vu quand j'ai demandé c'est toi Lucille, est-ce que c'est Ouais. Lucille? Hop, ça D'un coup, ça c'est s'éclaire. ça. D'un coup. T'es d'accord avec moi? Il y a les deux détecteurs de mouvement. Oui, Ça aurait exactement. été un de nous. Ouais, oui, Les deux se oui. seraient allumés. Ouais, là, il n'y a personne qui a bougé. Et là, Bien sûr. est-ce qu'on est vraiment avec quelqu'un dans la pièce? Est-ce que vous pouvez rallumer ce boîtier que vous venez juste d'allumer? Alors on sait que s'il nous faut du temps, ça prend de l'énergie. Père. Encore? Ça fait 2 fois. Pourquoi, père? Restez avec moi. Mais on ne compte pas bouger, justement, on compte justement rester avec vous, près de vous, dans le respect, bien évidemment. Il y a des mouvements qui s'allument, qui s'éteignent comme ça, qui s'éteignent. Oui, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais qui s'allument. C'est rare quand Jésus s'allume tout seul comme ça quand même. J'ai jamais vu ça. Ça c'est rare. Il
se sont allumés une fois au Sanat et après ils n'ont jamais, partout où on est passé, ils sont restés toujours éteints. Mais je pense que vous êtes plus sage, je pense que vous avez assez de force pour pouvoir réagir. Vous avez assez d'énergie. Donc je pense que vous pouvez puiser dans nos énergies. Alors allez-y, manifestez-vous s'il vous plaît. Ennuyé. Encore. Qu'est-ce qui vous ennuie? Vous avez une mouille là quand même. Je le veux. Qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez quoi exactement? Ennuyé. Encore? Mais ça revient tout le temps, ça me dit. C'est un mec qui se fait peur en lui tout seul. Le truc qui m'a choqué quand même, c'est que j'avoue que le détecteur, enfin le détecteur de la lumière, le détecteur de mouvement qui se met vraiment tout seul comme ça, alors qu'on est quand même assez loin, je veux dire, on n'est pas à côté, ouais, c'est quand même assez surprenant. C'est pas logique. Non, c'est pas logique du tout. Ils se sont jamais allumés. C'est surtout quand on a posé une question, hop, de suite ça s'éclaire. Ouais, C'est pas là, j'ai vu, ça répondu aussi. C'est ce qu'il y a. 22,7. Après la température va baisser au fur et à mesure, c'est logique. Vous nous craignez? Vous avez peur de nous? Je ne comprends pas. Ah, pourtant je parle français, mais bon, là, excusez-moi, mais je peux pas faire autrement. Enfin, voilà, je connais que c'est quoi dans leur français? Leur langage, je sais pas, je vois pas, je ne sais pas. Si, Ah, tu veux dire moyenâgeux, enfin, c'est-à-dire, oui. Ouf, voilà, c'est du vieux français, ça, c'est. Waouh, il y a que. Enfin, c'est un lexique assez compliqué, quoi, je veux dire, pour interpréter, oui, il y a beaucoup de mots qui changent quand même. Est-ce que vous comprenez le français dans lequel on vous Ils parle? viennent. Ah, Ça, on l'a jamais eu. non, ils viennent jamais. Jamais ils ont sorti ça. On a fait 50 000 enquêtes, jamais on a eu une qui vienne. Qui ils viennent? Vous êtes plusieurs, visiblement. Début de soirée, quand même, c'était la pièce vraiment qui était la plus oppressante. Ben, c'est ce que j'ai dit en rentrant, déjà, dans mon chambre de la pièce, j'ai senti qu'on se sentait vraiment oppressé, quoi. Chambre à coucher. Ah, Chambre à coucher. elle se là-bas. trouve où la chambre? Où c'est qu'elle est la chambre? Là-bas. Tu veux coller J'ai ou posé le pot. Bon, ben écoutez, on arrive, on va voir la chambre à coucher, voir si vous pouvez interagir avec nous. On ne demande que ça. Ah, c'est dur de se faire vieux. On va laisser les détecteurs de mouvement. Voilà. Je suis moussu. Ça, c'est normal. Il y en a deux, il y en a une là. Ça, pour moi, c'est pas une chambre à coucher. Je pense. Ah, quoi que si, peut-être. Si, bon. Si c'est pas grand, c'est. Si, et vous avez des cheminées dans cette chambre à coucher. Ah, si, je vois tout ça. Ça sent un peu. Je te jure, je sens là. Ça a l'air rasé. Je sais pas. Ah, d'accord, on va changer de caméra. Peut-être c'est ça. Peut-être. Eh oui, C'est ce que je me dis. Ça, pour moi, c'est pas. Ouais. C'est pas trop une chambre. Parce que nous sommes bien dans une chambre ici. Oh, désolé, j'ai cassé les oreilles. On va sur la pièce à côté. C'est bizarre. Ouais. C'est ça la chambre. Certainement. Regardez, est-ce que pour toi c'est une chambre ça? Alors, je pense que le papier peint, Ouais, il faut en faisant une vieille chambre. Donc la tapisserie et tout ça, ouais.
vois, tu vois? Oui, oui. Moi, je vais passer en bougeant, parce que pour voir. Nous sommes là. Ah ben tu vois, en donc on est au bon endroit, on est vraiment dans votre chambre là. Vous vous situez où? C'est bien parce que d'un coup, t'as vu, on pose, nous sommes là. Ah, voilà. Il te touchera. Ah, moi je demande que ça. Cochon. Bon. Si ça lui arrivera, ça sera le premier à dire oh, on se barre. Ouais. Les gars, je suis. Merci au Sonat, merci quoi. Oh, c'est Nous impressionnant. sommes là. Oui, mais ça on a compris, mais manifestez vous. Regarde le cadeau. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que. Ah oui, effectivement. D'accord. Ce qui est pas trop logique. Hein. C'est vous qui touchez le boîtier au milieu? Ah, merci. Bon, ben écoutez, vous prenez le cadeau, comme le boîtier. C'est bien beau. Pathétique. Voilà. Donc, apparemment, nous sommes pathétiques. Merci. Ah non, C'est là, ça pas- paraît. Pour toi, c'est toi qui parle. Je Donc, viens d'ici. D'accord. Je viens. vous êtes d'où? De Béziers? Je viens d'ici du domaine. Bon. Vous êtes né au domaine. Est-ce que vous pouvez faire monter le boîtier jusque dans le rouge si vous communiquez avec le boîtier qui clignote, le faire monter dans le rouge pour nous confirmer que vous êtes bien né sur le domaine? Ouais, c'est pas bien, mais... Pouvez-vous l'entendre? De quoi? De quoi? Bon, quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi le cadeau... Ennuyé. Encore? Oui, Il pète les plombs. Pourquoi il pète les plombs? Toi, t'as pas de téléphone, moi j'ai pas le mien. Ça, c'est votre. Et ça, c'est Un un piège. Ouais, c'est Guy, ouais, c'est Guy. Avec partout, d'accord. Le cadeau, il pète les plombs. Est-ce que c'est vous qui touchez le boîtier au milieu? Hop, ça y est. C'est pour ça que je pas trop. Ouais, je la mets comme De toute ça. façon, tu coupes. Voilà. Non, moi, ce que je veux dire, en fait, à tout le monde, c'est que là, depuis une bonne heure, en fait, on a attaqué notre investigation dans le château, viticole, donc, c'est le domaine, le château en même temps, qui est assez grand, voilà, et assez vétuste aussi, mais par contre, il faut prendre aussi en considération, comme je dis assez régulièrement, l'état des lieux, c'est-à-dire le délabrement des lieux. Et là, depuis une heure, bon, ben, c'est vrai que, bon, même les fenêtres sont cassées et tout, on a le droit des volets extérieurs, de nuit, les volatiles et tout ça. Mais après, dans la pièce, rien, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a eu juste au début, en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est bon, on a posé une question, si ça le dérangeait, qu'on soit dans l'humour, qu'on soit dans tout ça, ça a répondu, pas du tout. Donc voilà. Mais ça, et ce qui est après récurrent, ce qui revient assez souvent, régulièrement, c'est le mot ennuyé, pathétique. Donc quand on pose des questions, visiblement, nous sommes pathétiques. Je suis derrière vous, voilà, mais derrière qui, on ne sait pas. Donc voilà, ça reste toujours un mystère en fait. Voilà. Alors, je dis pas, quand on demande par exemple, quand Henri a demandé de se manifester par un coup, n'importe quoi, le rationnel, quoi, il n'y a rien. Donc, mais après, si, il y a eu un truc, Henri a ressenti les frissons, derrière lui, il y a peut-être qu'il se trouvait derrière Henri, quoi, voilà, ça se trouvait derrière. raconter toi. Oui, oui. Alors du coup, c'est vrai que avoir
Un ressenti, c'est bien, mais ça confirme pas la chose. Non. Je pense que tu es d'accord Ah avec oui, moi. je suis toujours d'accord. Ça confirme pas, ça affirme pas, c'est qu'un ressenti à moi-même, donc ça reste du personnel. Le seul point qu'il y a alors là, hormis les pathétiques à ennuyer ou quoi, c'est le mot brûlé. Ouais, c'est Brûlé. brûlé. Alors oui, il y a des traces d'incendie, de personnes qui ont mis un peu le feu comme dans la cour. Ben, la pièce, après, c'est quoi qu'on a retrouvé justement qui est brûlée. La maison, le bâtiment en face. Et elle est brûlée, justement, il y a une partie qui est brûlée. Parce que ça a voulu justement échouer cette pièce. Bon, putain, elle m'a fait peur, C'est pas possible, mais. Voilà. Donc tu vois, comme quoi j'ai quand même des ressentis quand quelqu'un passe Ah ouais, derrière moi. tu as un peu mieux. Mais ça reste qu'un ressenti. Bon, là, j'ai senti que la nuit était juste derrière moi. Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment être rationnel dans le monde du paranormal, dire voilà, c'est pas du concret, on dit c'est complexe en fait. c'est complexe. On a un cas 2 à des moments qui se met à péter les plombs, l'autre rien, le pod qui détecte rien, les lampes qui ne vacillent pas. Au matériel, il manque pas, quoi. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Donc on va laisser charger le lieu, je pense, on va le laisser se. Qu'il puisse après puiser dans nos énergies, enfin voilà, je sais pas. Qu'il puisse après pouvoir, qu'il puisse faire quelque chose, faire une action, communiquer avec nous. Et moi je veux revenir sur un truc que vous ne savez pas, parce que je ne vous ai pas tout dit non plus sur l'histoire. Et c'est ce que j'adore à l'époque quand on faisait des enquêtes para, toi et moi, c'est que jamais je vous balançais tout ce que je savais sur le lieu. Chaque fois dans l'enquête, je vous balançais que des petits mots. Et dans les recherches que j'ai faites ici, on entend soi-disant des sons médiévaux. Des apparitions d'ombre, on n'a rien eu pour le moment de tout ça. On n'a pas de son comme quoi il y a des gens de bruit de chevaux ou quoi. Ouais, des résidents, je veux dire. C'est ce qui a été dit sur ce lieu. Il y a un autre enquêteur en phénomène paranormal, je ne vais pas sortir leur blase parce que ça ne m'intéresse pas, qui disent qu'ici il y a le démon. Non, il n'y a pas de démon. Quand on fait du paranormal, le but de faire du paranormal, c'est de faire quand même une recherche historique du lieu, ce qui s'est passé, sa légende, son histoire, sa légende. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai commencé à parler d'un peu de quand le château a existé jusqu'à ce qui s'est passé à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui il va être en cours de réhabilitation. Maintenant, les gens qui disent, je vous ai parlé de la légende de souterrain qui arrivait jusqu'au village, qui à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est prouvé à un point de vue archive. Je vous ai parlé d'un objet maudit, d'un trésor. Alors le trésor, pareil, là aussi, à prendre entre guillemets. Alors on ne sait pas si c'est un trésor qui a été perdu ou si c'est un trésor maudit. C'est tout ça qui fait que dans le paranormal, quand on fait des recherches, il faut aller jusqu'au bout, faire des recherches historiques pour savoir où on en est. À l'heure d'aujourd'hui, la personne qui dit qu'il y a un démon, et c'est des personnes souvent où on a fait des lieux, même toi et moi à l'époque, ils ont fait les mêmes lieux et partout où ils passent, il y a des trucs qui volent, il y a des démons partout. Et moi je peux pas accepter des délires comme ça parce qu'ils décréditent ce qu'on fait, donc ils décréditent la recherche de l'histoire, la véritable histoire du lieu et en même temps ils font passer les enquêteurs en phénomènes paranormaux qui eux veulent avoir un côté vraiment scientifique, dire voilà là on peut prouver il y a eu quelque chose d'irrationnel. C'est pas prouvable, et à l'heure d'aujourd'hui, avec des gens comme ça, des personnages comme ça, on n'arrive pas à avoir quelque chose de crédible. C'est un peu compliqué. Ça casse le monde, ça peut être les vrais investigateurs paranormal. Donc, entre guillemets, c'était mon petit coup de gueule, parce qu'il y a des moments où il faut le mettre.
Et c'est un peu compliqué, donc on va laisser un peu le temps que ça se repose, le cas de nouveau pète les plombs. Voilà, pareil, on ne peut pas dire que c'est... Donc ça interagisse pas avec nous, quoi. Voilà, si c'est possible, évidemment. Évidemment, nous on reste dans le concret, toujours pareil, quoi, voilà. Donc maintenant, s'il se passe quelque chose, tant mieux. Ça serait bien. J'aimerais avoir, et comme je le dis, je l'aurai peut-être une fois de ma vie, ce que j'ai vu au sanatorium en tournant la caméra à droite, c'est avoir ce personnage en entier flou. Et là, j'aimerais avoir, tu vois, le même style de phénomène. Style avec un seigneur un peu. La photo que tu me c'est là, elle est filmable cette photo. C'est là où. Sur là-dessus d'ailleurs, il y avait tout comme ça que vous avez suivi. Ouais, c'est à revoir, parce que nous, on ne savait même pas perçu. C'est justement une femme qui l'a vu. Toi, pour toi, Dani, rationnel pour rationnel, ce qu'on a eu, l'obédus, entre feu, machin, point d'interrogation. Je connais pas trop votre matos, en fait. Je connais pas ce que ça fait. Je sais pas c'est quoi qui fait parler, on fait pas en fait. C'est ça qui me. Alors normalement. C'est pour ça que je te demandais si ça faisait des phrases. Ça fait des phrases complètes à des moments. Alors, c'est un téléphone portable avec le logiciel Obédus, un costume. Il n'y a pas de puissant. Il est en mode avion. Donc normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on peut pas dire, il ne peut pas aller dire je vais sur internet chercher les mots, c'est pas possible puisqu'il est en mode avion et en plus il n'y a pas de puce. Tu sais qu'il y a des grosses prods, les certaines grosses productions qui utilisent le smartphone justement avec le pour le virus, parce que comme tu dis il est en mode avion, donc il n'est pas connecté. Donc ça peut juste en fait voilà, qu'interagir avec nous. Donc, voilà. Après la problématique c'est d'après ce que les recherches que j'ai fait et c'est ce que d'ailleurs c'est prévu que je le fasse le test, c'est lui poser 10 questions tous les jours à la même heure et voir s'il me répète les mêmes questions. S'il me répète les mêmes trucs. Parce qu'il faut savoir qu'un téléphone on a un capteur de pression. On a la boussole qui fait pour les champs électromagnétiques. Et donc, pour une interrogation, est-ce que c'est du sûr à 100%? Toujours pareil. Ouais. Oui, t'as toujours des pour et des contre, c'est sûr. Donc, est-ce que vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'ici c'est fantomatique? Par contre, là, le bruit, vous avez entendu pas? Ah non, je sais pas. Comme si quelqu'un marchait ou écrasait une feuille ou... T'as pas entendu? Non, par contre j'entends... Je sais pas si c'est ton téléphone. Non. Ah non. Ça fait... Je sais pas sur moi, il y a autre chose. Ça sera allumé si. Ça Mais il y a autre chose, ça Il y aurait quelque chose. Oui, ça sera allumé. Ah oui. Là, je vais bouger, c'est allumé. Non, mais je pense que tu l'avais... Mais j'entends. Ça fait... C'est pas logique. J'enlève... J'enregistre là toujours. Ouais, tu peux continuer. T'as ouais, entendu j'ai un buzz, ça ne le fait pas tout le temps, ça le fait de temps en temps. Ben, alors ça vient pas de la caméra, parce que sur le côté de la caméra, une caméra 80 balles professionnelle, c'est pas possible. Non, mais tu l'entendras dans les rushs. Ça faisait... Donc je pense qu'on va prendre une pause sur une clope. Il y a pas mal de pièces à essayer. Hein. Oui, on est comparé à certaines équipes, c'est ce qu'il faut savoir, c'est dire si tu as coupé ou pas. Non, je filme. Voilà. Il y a un truc à voler là devant moi. Avec Nico, on a la bougeotte sur les lieux, on a toujours été comme ça. On reste jamais, même si on a des réponses, on reste jamais sur la même pièce. Il faut toujours bouger dans un lieu pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, là on va laisser les nouveaux code qui pètent un peu. Je peux pas. Et bien sûr, je filme pas. Mais je peux voir, mais c'est pas grave. Voilà, je ne peux pas dire si c'est rationnel, c'est rationnel. On a le mystique, c'est clair. Donc voilà, donc là tu peux coter si tu as envie. Je coupe. Ouais, Traître. Bravo. Merci, madame. Il y a... On est en connexion. Soyez sérieux.
Gardons quand même notre salle. Donc, alors, est-ce qu'il y a une entité ici parmi nous, dans la cuisine? Manifestez-vous, s'il vous plaît, par un bruit. Déplacez-vous rapidement. Ah bon? Ah, c'est... Pour quelle raison? Partons-moi. Suis-je mort? Bah, visiblement, oui, mais je sais pas, je ne sais pas. Peut-être, oui. Qui vous parle là actuellement? Asseyez-vous avec moi. Ok, je m'assois. Il nous l'a dit. Je m'assois que de vous. Regardez, voilà, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et on va converser. Alors, qui êtes-vous exactement? Comment vous appelez-vous? Ton bras. Ton bras. Qu'est-ce qu'il a, mon bras? Ça l'a jamais dit, ça. Ouais. On l'a jamais eu en enquête. Jamais. C'est la première fois, ça. Ouais. Ton bras. Mon bras? Pourquoi mon bras? Elle te touche, peut-être. Eh oui. T'as des sensations. J'ai des frissons, mais parce qu'elle a dit ça, parce que si c'est moi. Peut-être c'est moi aussi qui me met dans la peur, mais Ouais, possible. j'ai des frissons, ouais. Peut-être qu'elle a... Est-ce que tu me touches? Tu causes oui. J'ai entendu. Ça fait... Glou, glou. J'ai entendu jusque-là. Est-ce que le ventre de la nuit vous dérange? Est-ce que mais vous me touchez le bras? Déplacez-vous rapidement. Mais pourquoi? Attends, notre boulot. Pourquoi on se déplace? Pourquoi on doit se déplacer rapidement? Pourquoi? Que ce soit plus clair. Non, laisse un peu large. D'accord. C'est parce qu'on voit pas les... Pourquoi tu se déplaces rapidement? Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Parce que là, ça va pas durer pendant 5-6 ans, parce que sinon, dedans, il y a un grand. Ça reste pas tout. D'habitude. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi? Pour discuter avec vous, pour en savoir plus sur l'histoire du trésor caché de l'objet maudit. Donc, au bout d'un moment, on veut des réponses. On est là pour des réponses, on les veut. Prêtre. Je sais, au moins. Ouais. La vie, elle est morte de rire. Prêtre, ça fait 2 fois que ça me sort prêtre. Alors, non, je suis pas un prêtre, hein, au cas où. Je veux bien avoir la même coupe, mais pas du tout. Oh. Elle dit pas traître. Prêtre. Non, prêtre, ça dit prêtre. Ouais, prêtre. Traître, Prêtre, voilà, oui. C'est vrai que c'est un peu long là quand même. Au bout d'un moment, il faudrait que ça bouge un peu là quand même. C'est ça. C'est. Oui, effectivement. Bon, peux-tu faire du bruit, quelque chose, s'il te plaît, pour juste pour montrer que tu es là? Prêtre. Oh. Oh. Pourquoi prêtre? Prêtre, c'est bon, il s'en fout du prêtre. Au bout du moment, c'est bon, hein, ton prêtre. Bon, on va arrêter de rigoler là. Vous avez des objets. Vous avez un boîtier déjà qui commence à clignoter. Donc si vraiment vous êtes avec nous, vous le faites monter dans le rouge. Et le même boîtier rouge, c'est la même chose. Vous avez un boîtier noir. Si vous approchez dessus, que vous attrapez une tige métallique, ça le fera sonner, ça dira comme quoi vous êtes Plus là. tard ce soir. Plus tard ce soir. Plus tard ce soir. Ça n'a jamais dit ça pour moi. Ouais. Jamais. Et le son de bon là. Bizarre. Donc tu comptes en fait te manifester plus tard, c'est ça, si on comprend bien quoi. Ben, nous on n'a pas le temps. On peut pas plus tard.
Fais bouger quelque chose, un objet, je sais pas. Enfin... C'est moi qui déconne ou la lampe à l'activité là? Ah non, j'ai pas vu. Tu vois? J'ai pas fait gaffe. Succès. Succès, ça aussi, ça a jamais dit. Succès, jamais ça dit ça. Succès. On a du succès, nous. Vous avez eu du succès peut-être avec le vin, certainement. Je pense que ça doit être ça. C'est compliqué. Oh. Oh là là, que c'est long! Quel est ton prénom, s'il te plaît? Allez, manifeste-toi maintenant. Dis les choses. Dis ce que tu veux. Bonjour à tous, on revient en studio pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette enquête. En un mot, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, je reviens, hormis où je n'ai aucune explication rationnelle sur ce fameux PVE, ce fameux enregistrement de voix électronique. Et là, c'est pas une voix, c'est une anomalie plutôt sonore, puisque je me retrouve avec un vieux téléphone qui a été enregistré en train de sonner dans le micro de la caméra. Et je peux vous confirmer que forcément ce domaine a aucune électricité, n'a surtout pas de vieux téléphones d'époque. Donc voilà, donc je ne peux pas être rationnel. Par contre, je vais aussi revenir. Voilà, il y a un fameux enquêteur qui traîne sur plusieurs réseaux, donc sur TikTok. Qui se permet aussi de dégrader les lieux. D'ailleurs, un lieu où il n'y a pas de démon non plus, puisque à travers ces vidéos, ce personnage se permet de dire que le démon l'a amené au domaine, qui lui a donné des chiffres et que des chiffres l'ont amené à l'aérium. D'ailleurs, à l'aérium où on est retourné, nous, avec toute l'équipe de zone, l'équipe qui est une équipe de 4 personnes, puisqu'il y a Nico en tant qu'enquêteur et spécialisé dans la parapsychologie. Vous avez Soso qui est derrière la caméra comme à son habitude et que de temps en temps qui vient un peu avec nous devant. Vous avez Dani qui est notre photographe professionnel et ainsi que moi-même qui suis dans l'histoire et les légendes folklore, mais qui suis aussi enquêteur, journaliste et documentariste indépendant et spécialisé dans le monde du paranormal. Voilà, qui suis aussi vidéaste professionnel, puisqu'on est dans mon studio, puisque c'est là où je vous fais cette voix à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que d'ailleurs aussi ce documentaire vous plaira, puisqu'on a monté et à partir de maintenant sur la chaîne de Zone du Documentaire, on vous montrera même nos enquêtes en format documentaire et plus en format version enquête un peu qui ressemble à rien. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a une prod, il faut être vraiment professionnel. D'ailleurs, je vais revenir sur ce fameux enquêteur qui se permet de dégrader des lieux historiques comme celui-là. Non, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de tout ce qu'il a pu vous dire à travers ses vidéos à lui, puisque vous pouvez le voir à présent. La légende dit aussi qu'on entend des sons médiévaux. On n'a rien enregistré de tout ça. Hormis ce fameux vieux téléphone que je ne sais pas d'où il sort, puisque personne d'ailleurs ne réagit lors de l'enquête sur ce fameux vieux téléphone qui sonne. Voilà, j'ai pas d'explication rationnelle sur ce son enregistré. Voilà, donc j'espère que ce documentaire vous aura plu entre l'histoire et la légende du lieu. On s'en excuse aussi auprès de la mairie. On a oublié de vous demander aussi les autorisations pour pouvoir aller faire un documentaire avec une petite enquête paranormale. On continuera aussi à approfondir l'histoire
et la légende du domaine des ombres, donc du domaine de l'Espagnac, puisqu'il y a aussi la suite de l'histoire qui nous dit que, soi-disant, il y a un tunnel qui arriverait du domaine de l'Espagnac au château. On essaiera d'aller voir les châtelains pour avoir les nouveaux châtelains, puisque ce château est totalement rénové et sont des appartements en location ou des chambres en location pour les vacanciers de haut standing. Donc voilà, on essaiera aussi de se rapprocher de ces châtelains pour voir eux s'ils connaissent l'histoire et la légende justement du château et savoir s'ils peuvent nous en dire un peu plus historiquement. Je pense que là on sera sur un documentaire hyper complet. On ne vous dit pas d'aller qu'on ira faire une enquête paranormale parce que ça, seuls les châtelains pourront nous l'accorder. On essaiera aussi de se rapprocher un peu plus de la municipalité de Sauvian pour en savoir un peu plus, s'ils ne peuvent pas aussi nous diriger vers un historien pour avoir un peu plus d'informations sur l'histoire, puisque cela, ce que je vous raconte sont des recherches personnelles de la prod. On n'en sait vraiment pas plus. J'espère que tout cela vous aura plu. Et on se donne bien sûr rendez-vous sur une prochaine enquête qui aura lieu sur l'aérium de Bazia, où je vous remettrai aussi l'histoire en voix off de cet aérium, et vous verrez que là aussi il n'y a pas de démon. D'ailleurs, c'est la première fois où je n'enregistre absolument rien dans cet aérium. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai avec cette prochaine vidéo et cette prochaine enquête avec l'équipe de Zone du Documentaire. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend quand vous regardez forcément cette vidéo. Allez, sur ce, bisous, ciao ciao, et on se donne rendez-vous beaucoup plus tard.